asalaamaaleykum suñu mbokk téléspectateur auditeur internaute Asfiyahi rajo télévision ñi ngi sant yàlla bu baax julli ci sangu yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñaanoon yàlla fekkee dimanche mu may ñu ko ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin di ziar ñëpp di leen ñaanal li ñuy ñaanal suñu bopp muy yiw ak sutura ñun ñëpp yàlla ñu ko yàlla boole defal ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ziar baax nag Alaaji Ousmane Gueye OG ci Mamel aviation yaay Fatou Gueye Badiane Faat Ndiaye Gueye ma leen di ndokkal ci gàmmu bokkal bii le di ñaan yàlla nañ ko teewe na gën a déwén Samba Ndiaye bokkal moom tamit fàttewuma ko di ñaanal ñëpp rek ñëpp yàlla may ñu teewe ko na gën a déwén ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Anta Ndoye mu docteur Babacar Ndiaye Amdi Diouf moom itam daf ñuy topp waaye Ramatak Diallo nekk Belgique moom itamit daf ñuy topp Mami Soumaré moom itamit Mami Aram Soumaré ci Yoof Tongoor moom itamit ñoo ngi koy ziara waaye di ziara jatuwaali seen bu Baye Saliou Sène moom itamit ñu koy ñaanal yàlla na yàlla dolli ko jàmm ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Ramata Kane moom mi ngi Niger moom bi itamit day gis boppam ci émission bi la émission wér-gu-yaram ñu koy wax Ashifa waaye soppe Asfiyahi ak ñëpp rek soppe Asfiyahi association Asfiyahi yeeg ñoom seen les jeunes les moins jeunes ñu ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal jàmm ak yiw ak sutura. Injecter une infime quantité de dose radioactive ngir mën a gis li ci biir yaram ginnaaw bi nga ko gisee nga amal ci traitement faj ko loolu la ñuy wax la médecine nucléaire une discipline qui change des milliers et des milliers de vies ñun nag xamaguñ ko bu baax waaye sama ganu tey jile dina ci ñëw lu doy waar cela peut sembler relever de la science-fiction mais c'est une réalité bien établie la médecine nucléaire donc on va en parler aujourd'hui moom ànd ci ak le professeur de chaire professeur Boucar Ndong prof un plaisir de vous consulter. Merci beaucoup. ma bàyyi la nga ziar suñu téléspectateurs auditeurs yi ak internautes yi jaare fa nag waxaale nag sa parcours ndax ça nous intéresse. Merci Badou. waay maa ngi gërëm ñëpp. di sant mbokki auditeurs yi. ak internautes yi. man maay professeur Boucar Ndong. Comme vous l'avez si bien dit, man maa yore chaire de la biophysique et de médecine nucléaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sama parcours nag il est très difficile parfois ngay wax ci sa bopp. Mon président donc le disait il y a quelques mois. Mais ma tënk rek sama parcours. am naa sama baccalauréat au lycée Faidherbe de Saint-Louis bu ñu woowee actuellement lycée Oumar Foutiyou Tall. Baccalauréat série C à l'époque actuelle S1. Et donc après j'ai été orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où j'ai fait naturellement ma médecine. Je suis médecin de formation. Et au cours de cet enseignement de la formation am na diplôme yi ma am. C'est-à-dire am na ñaari maîtrise une maîtrise de biophysique à l'époque et une maîtrise de biochimie. Après amaat na également un master de biophysique et d'imagerie fonctionnelle et un master en ultrasonologie appelé échographie. Après maintenant quand j'ai été nommé assistant bien sûr après avoir soutenu mon doctorat d'état en médecine am na yeneen diplôme yi ma amaat mooy le doctorat de PhD qui concerne la spécialité de biophysique après 3 ans. Am na également le diplôme d'études spécialisées de radiologie qui a duré 4 ans. Am na aussi le diplôme d'études spécialisées de médecine nucléaire
avant d'avoir mon agrégation en biophysique et médecine nucléaire. ok sama responsable. kon daal yow lépp daal ñaar nga ko am. affirmatif. affirmatif lépp ñaar daal nga ko am. Voilà. C'est magnifique. Les responsabilités actuelles lan lay doon. Les responsabilités actuelles, comme vous l'avez si bien dit, man maa yore chaire biophysique et médecine nucléaire de l'université Cheikh Anta Diop dans le cadre de l'enseignement. À l'hôpital également, je suis le chef de service de la médecine nucléaire de l'hôpital Dalal Jamm. Et je suis également le directeur des études de l'Institut africain pour la lutte contre le cancer, qui est donc logé à l'ITNA, Institut de technologie nucléaire appliquée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est magnifique. Médecine nucléaire moom médecine nucléaire mooy lan c'est quoi la médecine nucléaire. Ouais, médecine nucléaire discipline la. Comme endocrinologie, comme cardiologie, comme pneumologie, comme cancérologie, comme pédiatrie, comme neurologie. C'est une discipline, mais une discipline clinique qui permet de faire un diagnostic ou de faire un traitement, mais en utilisant tout simplement benn médicament qui est rendu radioactif. moom ngay injecté patient bi rek. après peut-être nañ ci revenir. loolu moo lay permettre soit nga am image. dans un but de diagnostic. soit nga am n'est-ce pas lu ñuy woowee traitement. puisque feebar bu amee dañ ko war a faj. magnifique. voilà maa ngi ci ba tey ci médecine nucléaire moom gis naa ci cardiologie ne mun nga ci gis rythmologie mun nga ci gis yeneen ak yeneen i branche bari na cardiologie. médecine nucléaire ñaata branche ñoo ci jebbi. médecine nucléaire mën nañ ko tënk ci ñetti branche. ñetti branche. la première branche boo xam ne moom la ñu gën a xam. mooy la partie image. imagerie boobu la ñuy wooyee imagerie nucléaire. deuxième branche bi mooy thérapie ñu bari xamuñu ko mais mën nañ utiliser médicaments radioactifs yooyu. pour faj également cancer yi. troisième branche bi mooy biologie la. maanaam da ngay utiliser radiopharmaceutique yooyu également pour mën a doser sang bi afin que nga trouver donc des pathologies comme par exemple le dosage hormone thyroïdienne yi nit ki bu amee par exemple goitre day am hypersécrétion hypersécrétion boobu hormone T3 la hormone T4 la ak beneen hormone anti-hypophysaire bu ñuy woowee TSH. boo leen bëggee quantifier par exemple mën nga utiliser cette méthode radioactive parce que c'est une méthode qui est extrêmement sensible mais extrêmement donc spécifique qui te permet d'avoir n'est-ce pas des faibles quantités parce que on n'attend pas jusqu'à ce que hormones yi naan fang pour nga leen di découvrir il faut nga leen di découvrir au stade de début. magnifique pour mën a faj sa feebar bi. magnifique une discipline vraiment passionnante ni nga ko waxee nii mais peu connu du grand public lan moo la booleeg lan moo la ci xiir lan moo la ci xiir. xiir bi moom ça c'est gênant hein. xiir lan moo la ci xiir lan moo la xiir ci médecine nucléaire. sama wolof bi moom. waaw voilà n'est pas très évolué mais xiir bi moom xam naa jaggu la. su ma sañoon moom vraiment nga rectifier le mot de vocabulaire. vocabulaire bi. waaw lan moo la boole ak. très bien voilà médecine nucléaire lan moo boole ak médecine nucléaire. waaw man dama gëm ne lu may def rek dama ko war a bëgg. lu may def également dama ko war a mën. te médecine nucléaire ak biophysique amoon naa ci prédisposition. bu ma nekkee lycée wax naa la ko ci njëlbeen bi. série C laa def série S1. ou mathématique rek laa bëggoon. ak science physique. loolu nag moo nekkoon sama logique. buñ ma affecté en médecine j'étais pas content. Il faut le dire publiquement parce que je ne voulais pas faire la médecine. Je voulais faire maths physique. ingénieur nga bëggoon doon. SPT ou ingénierie. Malheureusement kenn affecté wu ma woon en faculté des sciences. def naa fa pratiquement plusieurs mois avant même de revenir en médecine. Pour vous dire que ça ne m'intéressait pas la médecine. Et il a fallu aller jusqu'en 4e année pour que je voie, n'est-ce pas, donc la médecine, n'est-ce pas, que c'est très intéressante, une discipline adorable. Mais encore une fois de plus, comme je voulais suivre toujours donc ma logique, j'ai posé la question de savoir
mais fan la ñuy defee en médecine discipline boo xam ne dafa jege mathématique ak physique. c'est magnifique ñu ne ma biophysique la ma nekk dem naa biophysique. parce que à partir de la 4e année je suis allé en biophysique pour être là-bas moniteur avant donc de soutenir donc ma thèse. c'est magnifique. Et quand j'ai soutenu également donc ma thèse, je disais donc à tout le monde, vraiment c'est la discipline en médecine que je peux faire. Même bu fekkee ne bariwul xaalis sax sama yoon nekku ci. li ma intéressé mooy ma def loo xam ne. gis naa ci sama bopp daal gis naa ci sama bopp. c'est magnifique c'est magnifique. c'est ça loolu moo ma ci xiir. nit moom lépp lu muy def rek na ko bëgg. bu ci bëggeel bi amour bi bu jiitoo rek li ci des amul problème mais quand on entend nucléaire on pense naturellement à la physique et particulièrement à la bombe atomique ou la bombe d'hydrogène lan moo boole nucléaire ak spécialité médicale où on doit soigner et guérir des patients. Oui, très bonne question. Le mot nucléaire day tiital ñëpp. Mais c'est simplement adjectif qualificatif la. lu ñu utiliser comme agent physique pour mën a faj wala ñu mën a gis image yi. day jóge ci noyau bi. loolu moom moo tax ñu tuddee que nucléaire. Puisque application bi ci domaine médecine bi la. C'est pourquoi on parle de médecine nucléaire. En physique également nucléaire, c'est également la même chose. Les particules qu'ils étudient provenant du noyau, on parle de physique nucléaire. Donc bu ñu waxee physique nucléaire, war nañu mën a wax médecine nucléaire. Mais encore une fois de plus, warul am une peur non justifiée. D'autant plus que éléments yu ñu utiliser dose bi wax nga ko léegi. Dose bi ça peut paraître. Ça peut faire penser à un poison, mais en réalité ça ne l'est pas. Parce que ay doses yu tuuti ay doses yu ndaw la ñuy utiliser de telle sorte que irradiation boobu à la limite si on respecte les principes mënu la gaañ. C'est magnifique. Infime dose. Infime dose. Magnifique. Faible dose. Voilà. Magnifique. Donc n'ayez pas peur. Ouais. Mais lu wutalee moom ba tey médecine nucléaire moom ak imagerie médicale lu mel ni scanner ak IRM parce que maa ngi dégg nga naan def nga am nga diplôme ci imagerie médicale. Exactement. am diplôme ci biophysique. Médecine nucléaire oui. Lan moo leen wutalee. lan moo leen wutale c'est très simple. Radiologie radiodiagnostic à la base concernait les rayons X. mooy ñoom IRM ak. Non, j'arrive. Ouais. Les rayons X. waaye les rayons X. Rayons X boobu leur utilisation c'est pour faire radio standard. Ouais. La radiologie. Radio standard. Radio rouge. Comme radio os-poumon. D'accord. Et radio spéciale comme lavement baryté, comme urographie intraveineuse par yeneen examen mais des examens spéciaux qui nécessitent une table. Tout à fait. À côté maintenant am na scanner. Scanner boobu également rayon X lay utiliser. Et le quatrième élément que je peux citer ici c'est la mammographie. Tous ces éléments yi ma lim yépp rayon X lay utiliser. C'est pourquoi on parlait de radiologie à la base. Mais ces rayons X là jógewuñu ci noyau. Ces rayons X dañuy jóge ci périphérie bi. C'est pourquoi déjà vous avez une différence entre la radiologie, n'est-ce pas, et la médecine nucléaire. La médecine nucléaire a ces agents physiques qui proviennent du noyau, alors que la radiologie à la base a ces agents physiques qui proviennent en dehors du noyau, et c'est le tube à rayon X moom moo leen di produire. Maintenant, ma leeral encore imagerie. On a voulu parler de radiologie imagerie parce que chemin faisant am na yeneen modalité d'imagerie yoo xamante ne dañoo ñëw. C'est le cas par exemple de l'échographie. Mais échographie utilisé wul rayon X. Échographie ay ultrasons lay utiliser. Tout à fait. Ou alors son bu fekkee ne c'est le cas du Doppler. Doppler, ouais. Donc yooyu ce ne sont pas des rayonnements électromagnétiques comme rayon X yi, mais ce sont donc des ondes mécaniques yoo xam ne dañuy propager à travers un milieu matériel. Loolu moom moo tax c'est comme le son. bu fekkee ne maa ngi wax par exemple bëggoo ma déglu. loo may wax vous parlez donc dans le vide. De toute façon je vous écoute pas. Ça veut dire que ultrason yooyu ak son boobu mënul propager dans le vide. Dans le vide. Alors que rayon X ça se propage dans le vide. C'est magnifique. La troisième
l'élément par lequel je vais donc finir, c'est l'IRM. IRM day utiliser onde de radiofréquence. Onde de radiofréquence bobu, c'est une onde électromagnétique, mais qui a une énergie beaucoup plus faible que celle des rayons X qu'on utilise en radiologie. Tout à fait. Donc c'est pourquoi ñu ber ko yaakaar ne ça n'entraîne pas d'irradiation comme les rayons X utilisés en radiologie. Loolu moom moo tax nécessité wul une protection particulière. Moom IRM. Moom IRM ak échographie nécessité wul une protection maximale particulière boo xam ne da ngay jël tablier plombé boo xam ne da ngay takk benn montre pour évaluer la dose boo xam ne da ngay jël leneen jumtukaay pour vérifier l'action de ces rayonnements. dama la naroon laaj IRM moom lan lay seet waaye xam naa ni. mais ba tey waxuma lu muy seet. waaw IRM. Oui. IRM naturellement lu muy seet mooy les parties molles en général. loolu moo tax kenn du ko indiquer n'importe comment, sauf des situations particulières d'IRM corps entier qui nécessitent bien sûr des antennes dédiées. Mais cet IRM corps entier au Sénégal n'est pas bien pratiqué à ma connaissance. Bu fekkee ne génn nga hôpital principal gisatuma ko fu ñu koy defee IRM corps entier. Peut-être dans le privé où ça peut m'échapper. Mais la plupart donc du temps ay antennes la ñuy utiliser pour nga xool feebar boo xam ne c'est localisé au niveau donc d'une zone particulière où il y a les tissus, où il y a le liquide comme le pelvis. Par exemple boo bëggee xool cancer du col utérin mën nga utiliser IRM. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Cancer de l'endomètre mën nga utiliser IRM. C'est magnifique. Cancer, n'est-ce pas donc de l'utérus mën nga utiliser IRM, c'est magnifique. Le genou également, bu fekkee ne sportif nga wala sujet âgé nga bëgg a xool est-ce qu'il y a des lésions vieillissantes qui sont donc là, mën nga utiliser également IRM parce que am na antenne dédiée. Le cerveau également, pour nga saytu lu am ci cerveau bi mën nga utiliser IRM. Ça veut dire que c'est des modalités qui sont complémentaires. Par contre, mënoo utiliser IRM pour rechercher quand même une simple fracture. Voilà. boobu moom radiologie rek da ci. boobu moom rajo rek da ci. radiologie moo ci ay radio standard wala IRM voilà mu ne la teg. voilà le trait de fracture. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Mais quel est le lien entre la biophysique et la médecine nucléaire maintenant? Très bonne question. La biophysique et la médecine nucléaire. Tout à l'heure dama naan médecine nucléaire discipline clinique la. La biophysique n'est pas une discipline clinique. C'est une discipline fondamentale, au même titre que la physiologie. Je pense que vous avez donc reçu Dr Mor dans ce même plateau. Tout à fait. C'est en fait une discipline fondamentale. C'est la discipline que nous enseignons pratiquement à l'université en dehors de la spécialité. On enseigne très peu de médecine nucléaire. C'est magnifique. Pour les étudiants de base. C'est magnifique. Pour les étudiants de base. Il nous propose, notre réalisateur, ces images. Nous nous pouvons commenter. C'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est en fait un atome, un atome à l'intérieur duquel vous avez donc certainement des électrons, n'est-ce pas, tout autour, quoi. Maintenant, tant que l'atome est stable, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez un excès, parce que dans le noyau, vous avez les protons et vous avez donc les neutrons. Quand il y a un excès de protons, le noyau ne va pas rester comme ça. Tout à fait. Ce noyau-là, day dem pour mën a stable. yow bu fekkee ne par exemple dañ la dóor coup de peigne, mais da ngay mer. boo meree nooy def da ngay dégager énergie pour mën a stable. C'est exactement donc la même chose. C'est magnifique. nañ gën a ñëw sax ci ay atome ak ay ñoom seen yooyu day jaxase gars yi. Voilà. Mais prof, est-ce que pour faire la différence entre radiologie, médecine nucléaire, du laaj ñu xam ces notions là, ces notions de base, comme atome mi ñu wone léegi, le noyau, la radioactivité, ñoom seen yooyu, c'est fondamental, foog ñu xam ko. Oui. Loo ci bëgg nag. Pouvez-vous nous en dire plus foog ñu pour gën ñu xamale ak ñoom seen yooyu, ñoom atome ak ñoom seen yooyu. Ok. Atome, wolof bi dina difficile trop. L'atome
je veux peut-être pas me tromper, mais c'est comparable à la cellule. Par exemple, au départ, les savants pensaient que la matière était constituée d'atomes, que cet atome-là n'était pas divisible. Au fur et à mesure, les gens se sont rendus compte que cet atome est divisible et est composé, bien sûr, de noyaux et d'électrons. Et ces électrons vont graviter autour du noyau. Comme ni. Ils vont graviter donc autour du noyau. Yu sew sewaan yi ñooy électron. Yu sew sewaan yi ñooy électron. Li nekk ci biir le magma qui est à l'intérieur, c'est le noyau. Quand on dit que équipe bi ki mooy noyau bi, mooy moom moo gën a am. Enfin, en tout cas, am na solo trop. Oui, am na solo, c'est voilà. magnifique. Am na solo. Et noyau boobu. Mi ngi mel ni Mbappé ci biir équipe de France rek. Voilà, Mbappé et l'équipe donc, de France, c'est le noyau dur, quoi. C'est le noyau dur. Maintenant, ce noyau, je ne sais pas si vous voulez que je m'arrête là. Non, allez-y. Mais ce noyau-là est constitué de deux éléments, essentiellement. Je ne compliquerai pas. Mais neutrons là et protons. Maintenant, il y a une subdivision. Comme je ne parle pas à des médecins, je parle au grand public. Je vais donc m'arrêter donc là. C'est très simple d'explication. Noyau bobu, vous faites que le nombre de protons et le nombre de neutrons est pour le grand public, hein, je ne serai pas qui. En ce moment, il y a une stabilité. Vous faites que vous avez une école. Vous avez une stabilité. Xam nga da ngay am stabilité. Tout à fait. Doo déranger dara. Mais bu fekkee ne am na loo xam ne c'est de trop. Comme par exemple bu fekkee ne am na proton yoo xam ne ñoom ñoo upp neutrons yi. Xam nga il y a un déséquilibre. Déséquilibre, tout à fait. Comme la nature a horreur. Magnifique, belles images. Voilà. Comme la nature maintenant a horreur de l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Un certain nombre de protons, si les protons sont en excès, vont se transformer en électrons. En électrons, tout à fait. Voilà, c'est comme dans un bal pour rendre beaucoup plus de qui. S'il y a plus d'hommes que de femmes, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait 50-50 pour avoir un petit peu, un peu équilibré. Oui, gis nañ ko sax ci àdduna actuellement jigéen ñoo ëpp góor ñi. Voilà. Le déséquilibre est là. Le déséquilibre. Le déséquilibre. Je n'ose pas dire. Maintenant, déséquilibre boobu nag. moom mooy transformation boobu nag moom mooy waral. Émission de photons gamma yi. Parce que noyau émission de photons gamma noyau bi dafa est lourd, instable. Pour maintenant mu dem ci benn situation d'équilibre, il faut mu émettre un photon gamma. Dans le cas où vous avez un excès de neutrons, pour que le noyau bi émette dem ci situation d'équilibre, il faut qu'il y ait transformation de neutrons en protons. Tout à fait. Et cette transformation s'accompagne d'une émission d'électrons négatifs. Magnifique. Pour les protons également, la transformation des protons va donc donner des neutrons et proton qui donne un neutron va donner des électrons positifs. Et ces particules sont très importantes pour la suite de l'émission parce que c'est ce que nous allons utiliser pour le diagnostic mais également pour le traitement. C'est magnifique, c'est magnifique. Aussi pour faire la médecine nucléaire, il faut que vous radiopharmaceutique. Pouvez-vous nous l'expliquer? Pour faire de la médecine nucléaire, aussi bien ci diagnostic bi que ci traitement bi, il faut nga am radiopharmaceutique. Radiopharmaceutique nag médicament rek la. Médicament boo xam ne lu ci gën a bëri ñaar lay doon. Mais ne me contredisez pas, on peut avoir ben élément boo xam ne day jouer ñaari rôle yi. Tout à fait. Ma ñëwaat ci. Sur situation bu gën a fréquente. Ben traceur ngay jël ak ben marqueur nga boole leen lan mooy rôle traceur bi traceur bi day nekk substance boo xam ne boo ko dugalee ci organisme bi du dem n'importe où day dem ci foo xam ne foofu nga ko sant à la foo ko yebal parce que am na étude yu ñuy def bu ma mënee def bu ma bëggee def par exemple imagerie du cœur du ma utiliser n'importe quelle molécule mi bii laay utiliser bu ma bëggee explorer également l'os hydroxyméthylène diphosphonate HMDP l'a utilisé parce que moi am affinité avec l'os. Bu ma utiliser, bu ma bëggee explorer donc le rein, DMSA l'a utilisé. Bu ma bëggee utiliser, n'est-ce pas donc les cellules cancéreuses, sucre l'a utilisé. Tout à fait. Loolu moom mooy traceur. Mais traceur boobu nag il faut mu am lu mu àndal. mooy marqueur bi. Marqueur bi du def dara lu dul émettre des particules radioactives. Que ces particules soient
bêta moins, bêta plus, alpha ou photon gamma. Photon gamma, ouais. yéen a xam. mais de toute façon loolu mooy rôle am. day naan yebal ma fii boo ma yebalee fii. je vais donc émettre. ma dem def sa liggéey. voilà ma dem def li nga bëgg a xam. ma dem wala li nga bëgg a gis. bi nga bëgg a xam. mais traceur boobu nag. du fixé wu n'importe où. foo xam ne par exemple ni ma la ko mën a tënkal amul solo du fa nekk. amul solo du fa nekk tout à fait. mu dal di def un trou. foo xam ne nag zone boo xam ne normal na dafay nekk. bu fekkee ne nag anormal na. da nga koy gis en quantité excessive. loolu nag moom la ñu visualiser. c'est magnifique. moom la ñuy xool ci image bi. c'est magnifique. voilà léegi nag dañuy dem suñu réalisateur daf ñuy proposer ñu xool comment réaliser une image en médecine nucléaire Babacar. ñu ngi expliqué léegi nag. voilà le patient est là couché. le patient est là. voilà ce qui se passe c'est quoi dañu administrer benn radio pharmaceutique. waaw boo administrer radio pharmaceutique boobu comme ni ma la wax. waaw ça va donc aller à l'endroit boo xam ne moom nga bëgg a def sa image bi. oui donc ça va être capté. mais bu ñu ko capté également wax naa la ne am na benn radioactivité bu fi nekk. radioactivité boobu moom mooy émettre dans ce cas-là. des photons gamma. photons gamma yi moom dañ koy accueillir. lan moo koy accueillir une caméra. caméra boobu nag dafa am une constitution. boo ñëwee par exemple photon gamma yi du ñu jaar n'importe où. bu ñu bëggee jaar foo xam ne du yoon. voilà bu ñu bëggee jaar foo xam ne du yoon. collimateur bi. dina ko bloquer. Parce que ces collimateurs-là, ce sont en fait des blocs de plomb qui sont percés donc de petits trous. D'accord. Ci trous yooyu lay jaar. bu ñëwee ba ci trou bi nag ñëw ci cristal à scintillation. Le cristal à scintillation moom mooy transformer les photons gamma kii bi dem na mais c'est ça. moom mooy transformer donc les photons gamma en photons de lumière. En photons de lumière. Après maintenant am na benn guide de lumière boo xam ne moom mooy yóbbu lumière boobu ci dispositif bu ñuy woowee photocathode. D'accord. bu ñëwee ci photocathode bi. day am une interaction. c'est un peu en avance. Voilà c'est un peu li appareil bi. appareil bi. oui cet appareil-là gamma caméra la. Gamma caméra ok. Gamma caméra la. Il va nous proposer xam naa ni. mais voilà je pouvais terminer peut-être. Allez-y. Voilà il n'a qu'à amener ce schéma-là. pour ma woon leen comment se forme l'image. ok mooy schéma bi. voilà mooy schéma bi. waaw li ma. bàyyil Babacar kale ko. Babacar parce que c'est plus rapide. Babacar kale ko ci Babacar kale ko ci schéma bi. oui kale ko ci schéma bi woon ma schéma bi comme ça bu ma paree s'il vous plaît. waaye Babacar il va y venir. kaleel ñu image bi rek comme ça ñu waxtaan foofu waxtaan bu. am solo sinon ça va plus vite. oui ça va très vite waaw. mais bëggoon naa xam voilà mi ngi. voilà waaw le collimateur. donc na ko stoppé ko fii. waaw stoppé ko fii Babacar. voilà collimateur bi. boo injecté patient radiopharmaceutique bi. comme radiopharmaceutique bi dafa am des radionucléides. ça va émettre des photons. lu gën a simple ci lu mu wane nii ce sont des photons gamma. d'accord gis nga photon gamma yi day jóge ci malade bi. waaw ci biir bi. wala ci biir c'est pourquoi on dit en médecine que c'est le patient qui est radioactif. d'accord. contrairement à la radiologie. donc bu ñëwee foofu day dem ci collimateur. collimateur c'est en fait benn bloc de plomb la boo xam ne y a des trous. parce que il faudrait que photon yoo xam ne jaarul ci trou yooyu il faut que ça disparaisse. tout à fait. bu ñëwee nag ba jàll trou yooyu. day ñëw ci benn endroit boo xam ne on appelle ça cristal. voilà le cristal. waaw mooy li muy tracé nii. voilà lu muy tracé nii c'est le cristal de scintillation. cristal de scintillateur. Maintenant ci cristal boobu la interaction entre photons n'est-ce pas voilà di amee voilà ak matière ak photon parce que cristal boobu c'est la matière photon bi nga indi également c'est des photons c'est de l'énergie. Tout à fait. Interaction boobu nag moom mooy joxe ce qu'on appelle de la lumière. Scintillation scintiller de la lumière. mooy lii. voilà. Maintenant, cette lumière va arriver, c'est très technique, lumière va arriver au niveau des photocathodes. Ci photocathode boobu nag, comme day am interaction entre l'énergie et les électrons,
Mais ces électrons, voilà, ces électrons vont être fabriqués. Mais quand ils seront donc fabriqués à partir de la photocathode, ils vont être multipliés par ce qu'on appelle un photomultiplicateur. Ce photomultiplicateur va partir de 10 multiplié par K. Donc on part de 10 à peut-être 10 000. 10 000, tout à fait. Si ça, c'est comme ça, ce sont des électrons qui sont mis en mouvement. Comme c'est des électrons qui sont mis en mouvement, ils vont constituer ce qu'on appelle un signal. Donc ce signal-là n'est rien d'autre qu'une image. Une image, tout à fait. Voilà. Pour être plus simple, ce signal-là n'est rien d'autre qu'une image. Vous avez entendu parler du signal 1D, du signal 2D, du signal donc 3D. Ce n'est rien d'autre que de l'énergie. Super. Voilà. C'est magnifique. Mais dans quelle situation on ne peut pas faire cet examen? C'est une situation là. La contre-indication absolue, c'est vraiment la grossesse. Si quelqu'un est enceinte, on ne devrait pas faire de l'imagerie nucléaire, moins encore du traitement. Sauf dans certaines conditions, il faut discuter entre médecins nucléaires en consensus. Moi, quelqu'un qui a une embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire, bon, il y a un obstacle au niveau de l'artère pulmonaire. Le patient peut décéder. Dans ces cas, on peut faire une scintigraphie chez la femme enceinte. La deuxième contre-indication, mais qui n'est pas tout à fait donc, absolue, moi, allaitement. Ouais, donc je peux dire tout simplement à la patiente d'arrêter un petit peu l'allaitement et de tirer au maximum donc, le lait et ça passe. Mais vraiment la contre-indication absolument entre guillemets, c'est la grossesse. C'est magnifique. Voilà. Mais est-ce que la différence bi ou la barine entre les rayons X, gamma, électrons et alpha? Oui, très bonne question. Les rayons X ont une origine extranucléaire. Ne proviennent pas du noyau. Et c'est pourquoi le radiologue les utilise. C'est ça qui a permis pendant très longtemps de faire ce qu'on appelle la radiologie. Ça, c'est les rayons X extranucléaires. Et à l'hôpital, ces rayons X sont produits par un tube de Coolidge. Je ne détaillerai pas. Mais c'est ça qui va donc permettre de fabriquer ces rayons X qui vont être envoyés aux patients et seront atténués de façon différentielle pour donner une image. C'est magnifique. Bêta- et bêta+, kiff bourrico. Pour détendre un petit peu l'atmosphère. Ce sont des électrons, mais c'est des électrons négatifs qui ne proviennent pas de la périphérie. Les rayons X sont obtenus par l'accélération des électrons qui viennent de la périphérie, mais ces électrons négatifs proviennent de l'excès neutronique du noyau. Tout à fait. Les particules bêta+ proviennent de l'excès protonique du noyau. Et les particules alpha, ce n'est pas parce qu'il y a un nombre de neutrons important, pas parce qu'il y a un nombre de protons important, parce que tout simplement le noyau est gros. Jagar. Si le noyau est gros, mais naturellement, il doit donc libérer une petite particule qu'on appelle la particule alpha. C'est magnifique. Voilà. Et chaque particule a une utilisation particulière en médecine nucléaire. Super. C'est technique, mais c'est compréhensible aussi. Compréhensible. Si c'est technique, vous m'arrêtez. Hein? Voilà, non, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Parlons maintenant du diagnostic des maladies de la médecine nucléaire. C'est une bonne situation. Ci médecine bobu lañuy xalat def le diagnostic en endocrinologie, en cardiologie, en pneumologie, en neurologie, en pédiatrie, en neurologie et en cancérologie. Ben par ben. Oui, de la manière trop ben par ben. Premier élément. Oui, en endocrinologie. En endocrinologie, exemple simple qui est bien connu d'ailleurs du grand public puisque nous avons également une gamma caméra depuis 2009 et qui a été installée à l'hôpital général Idrissa Pouye, général de Grand Yoff. On explore la thyroïde. Qu'est-ce qu'on veut savoir de la thyroïde? On veut savoir si le patient qui a une hypersécrétion hormonale, qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui est à l'origine d'une production excessive T3, T4, c'est dans ce qu'on appelle en médecine diagnostic étiologique. Donc parmi ces diagnostics étiologiques, le plus pertinent, ce diagnostic, c'est le nodule.
le nodule. Ouais. Boo amee par exemple fii nodule. waaw dañuy laam-laame est-ce que cancer la wala du cancer. boo defee nag scintigraphie bi ñu gis ne nodule bi dafay am hyperfixation. maanaam il y a beaucoup de fixation. en ce moment mën nañ xaw a dal tuuti. en se disant que dans 95% des cas certainement du cancer. bu fekkee ne par exemple nodule bi fixé wul dara c'est inquiétant. c'est inquiétant. C'est inquiétant. Peut-être pas c'est de l'hyperthyroïdie dans ce cas-là, mais hypothyroïdie, j'en sais rien, ou euthyroïdie. Mais c'est inquiétant en tout cas. Tout à fait. Nodule hypofixant, c'est très inquiétant et c'est la raison pour laquelle on demande à ces patients de faire ce qu'on appelle une cytoponction chez le professeur donc Cham, qui va donc nous dire le nodule hypofixant que vous avez individualisé à la scintigraphie est probablement un cancer parce que c'est seul l'anapathe qui pose le diagnostic du cancer. C'est magnifique. Voilà, ça c'est un peu dans la thyroïde. Pour ne citer que cela, la maladie, maladie de Dekervin, bu fekkee ne patient bi jëlul médicament particulier, boo defee image bi doo gis dara, la scintigraphie est vierge. Foofu la nawee scintigraphie par rapport aux autres modalités. En tout cas, il va nous proposer tout à l'heure ci kanam tuuti la scintigraphie. L'examen scintigraphie yaa ngi woon ci endocrinologie. léegi nañ tëb cardiologie. Oui, ñu tëb cardiologie. ñu dem ci cardiologie waaw. Cardiologie, Badou, vous savez que le cœur, le muscle cardiaque est irrigué par les vaisseaux. Donc les vaisseaux, voilà, il y a donc les différentes artères. Ni ma ko mën a simple. Bu fekkee ne am na benn obstruction, am na benn obstacle boo xam ne dafa nekk ci benn artère, le muscle cardiaque ne sera pas irrigué pour partie boobu. Et donc ce muscle cardiaque va se faner ou alors va mourir. Tout à fait. Maintenant, pour en avoir le cœur net, on fait une scintigraphie pour voir s'il y a un déficit en oxygène au niveau donc de cette partie-là, où pratiquement il n'y a plus d'oxygène, ce muscle-là n'est plus oxygéné et à la limite mort, ce qu'on appelle donc la nécrose du muscle cardiaque. Évidemment, vous allez me poser la question de savoir, pourtant en cardiologie, ils ont des examens complémentaires. Comme la radio de cœur. Comme la radio, comme la coronarographie. Voilà, mais je discute souvent avec les cardiologues, ils peuvent m'écouter et entendre ce que je dis. La coronarographie a ses indications, la scintigraphie également a ses indications. Par exemple, vous pouvez avoir un examen où vous avez réalisé une coronarographie qui est donc absolument normale, alors que la scintigraphie décèle des anomalies. Vous pouvez également donc avoir une coronarographie qui est donc anormale, alors que la scintigraphie décèle des anomalies. Magnifique. Mais in fine, qu'est-ce qui compte? C'est la viabilité, la vie du muscle cardiaque. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le muscle cardiaque est bien vivant ou pas. Et après, maintenant, secondairement, je peux donc rechercher l'ouara lolo. En ce moment, peut-être on peut faire une coronarographie. Je ne sais pas s'ils sont d'accord ou pas, mais... Ils vont être d'accord. Ils vont être d'accord. C'est ça la vérité. Oui. Pneumo. En pneumo, j'ai cité donc le diagnostic fréquent, c'est la recherche d'embolie pulmonaire. On est donc très concurrencé par les radiologues, parce que ces radiologues, j'ai l'impression qu'ils font très bien ça. Je n'ai même pas l'impression, je suis très convaincu, parce que de nous voir l'obstacle, mais de nous voir également donc la conséquence de cet obstacle, en essayant d'explorer le ventricule droit, en essayant donc de voir une hypertension artérielle pulmonaire, en essayant donc de voir un infarctus de la NF qui est là. Donc vraiment, hommage et admiration aux radiologues dans, n'est-ce pas, cette exploration de l'embolie pulmonaire. Voilà. Et en urologie? En urologie, c'est notre pain quotidien. Urologie, quand on parle urologie, on parle prostate. Donc, c'est surtout dans le cancer de la prostate. Aussi bien en imagerie SPECT qu'en imagerie TEP. Peut-être que nous y reviendrons, mais si vous avez donc un cancer de la prostate, dans nos contrées ici... Hein? Un cancer de la prostate dans nos contrées, c'est-à-dire dans notre kit d'exercice, dans notre quotidien d'exercice, on peut faire une scintigraphie. Et cette scintigraphie va rechercher des localisations secondaires. Rappelons que la prostate, les lésions cancéreuses de la prostate, de l'os. C'est pourquoi on parle
de cancers ostéophiles, au même titre que la thyroïde, au même titre que le poumon, au même titre que le rein dans une moindre mesure. Bu ñu amee lésion primitive au niveau du cancer, du cancer de la prostate, lu ñuy njëkk a xalaat mooy est-ce qu'il n'y a pas une localisation secondaire osseuse. Et c'est dans ce cas où vous demandez donc la scintigraphie. Magnifique. La pédiatrie? Oui, la pédiatrie, la première application, c'est en fait l'exploration des reins. L'exploration donc des reins chez des nourrissons qui présenteraient donc des malformations. Ni ma ko mën a waxee un syndrome malformatif de la jonction urétérale. Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale. Entre, n'est-ce pas, donc le pyélon et l'urètre, bu fekkee ne il y a, n'est-ce pas, une malformation à ce niveau-là, urine yi du ñu mën a wàcc. Donc bu fekkee ne wàccuñu maintenant, on va laminer tout simplement donc le parenchyme et la hantise. Ici, c'est l'insuffisance rénale, ce qui est vraiment regrettable. Magnifique. Maintenant, si on fait donc la scintigraphie, on peut voir la fonctionnalité d'un rein par rapport à l'autre. Là où ça bloque, l'échographie peut bien retrouver ça, mais le charme ici, l'intérêt majeur, c'est de voir la fonctionnalité de ce rein malade par rapport au rein contralatéral. Magnifique. Évidemment, si les deux reins sont malades, ça nous pose quelques petits problèmes. Et ça permet de dire au chirurgien, ah, ce rein ne vaut plus rien, parce que sa filtration, son excrétion est pratiquement nulle. Il faut donc l'enlever. En neurologie? En neurologie, beaucoup donc d'applications. La principale application que je peux donc citer, et que je ne retrouve pas bien en IRM, c'est la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, où le sujet présente un tremblement, une akinésie, une hypotonie, tout est ralenti, quoi. Je pense qu'il y a un ancien boxeur qui avait donc cette maladie, Mohamed Ali. Et donc c'est une maladie qui est donc liée souvent au microtraumatisme répété et qui peut donc retentir sur l'union ci biir cerveau bi les noyaux gris centraux. Maintenant, bu fekkee ne noyaux gris centraux yi dañoo am de la dopamine, on va donc utiliser des analogues de la dopamine pour voir s'il y en a donc suffisamment au niveau de ces noyaux gris centraux ou pas. Et à partir maintenant de l'imagerie nucléaire, on peut même donner donc le stade de la maladie de Parkinson. Il y en a également d'autres applications. Le temps qui nous est imparti ne nous laisse pratiquement pas le loisir. Oui, ñoo ngi ci dëgg bi nag le cancer. Xanaa cancer moom moo ko tax a jóg moom. Comment? Cancer. En cancérologie. En cancérologie? Ah, bon. En cancérologie, il y a deux éléments. Il y a donc le spectre, je pensais qu'on allait donc projeter ça. Spectre il y a le spectre et il y a le PET-CT. Voilà, PET-CT. Oui. PET, je rappelle que PET-CT, c'est en anglais. PET-CT, c'est en anglais. Oui. Et SPECT-CT également, c'est en anglais. C'est en anglais. Mais nous avons des mots français. Le SPECT-CT, c'est la tomographie d'émission monophotonique. Et le PET, c'est la tomographie d'émission à positons. Peut-être que nous mais caméra, caméra là. C'est-à-dire que nous l'union détecté, beaucoup. Par exemple, si vous les spectres bi, photon gamma yi lay détecté. Boo jëlee TEP bi également, beaucoup de nous proposent des images, mais nous proposer. Voilà. Bon, ces images-là, ce sont des images TEP. Ce sont donc des images TEP. Là où c'est blanc, avec un petit rouge, c'est des lésions. C'est des lésions, d'accord. Le profane va voir ces lésions-là, il n'y a pas de doute. Au niveau donc ici, je pense bien que c'est le creux axillaire. Vous avez à droite, vous avez donc une lésion qui est donc là. Mais encore une fois de plus, le TEP ne sert pas tout simplement à montrer ces lésions. Mais TEP de permettre de nous quantifier les lésions. Comme les mathématiciens, ils vont vous dire que la valeur en termes de consommation du glucose, par exemple, est de 20. Je m'agrippe sur ce chiffre. C'est-à-dire qu'au moment où je découvrais la lésion, je trouve que la quantité en consommation de glucose est estimée à 20. Si je fais traitement, je peux faire imagerie pour voir fan la tollu. De trois choses l'une. Ou l'imagisson passe de 20 à 30, c'est une progression, ça tout le monde le sait.
soit ça diminue Ça vers regresse. 20, de 20 à 10. Ah, maa ngi ci yoon bi. Il faut me continuer, il faut me dooraat. C'est magnifique. Mais vous faites que ça passe de 20 à 30, il faut que j'arrête mon traitement. Tout à fait. Je ne peux pas continuer comme ça, de bombarder patient B avec des rayons X ou avec des électrons périphériques, alors que je n'ai aucun bénéfice. Ou alors, mon lésion bi guérir, c'est-à-dire que gisatuma dara pour l'instant. Alors, peut-on dire que le PET-CT est indispensable pour la prise en charge des patients après la chirurgie? Oui, après la chirurgie, après la radiothérapie. La radiothérapie, Oui. même la cryothérapie. Même la cryothérapie. Ouais. Absolument. Ce qu'il faut savoir, et ce que je viens de dire et qui est extrêmement important, malheureusement, nous n'avons pas encore de TEP au Sénégal, et vous me direz peut-être pourquoi, une question pertinente. Ce TEP-là, buñ ko amé vraiment cancéri, la ñu gëna xalaat. On peut peut-être explorer d'autres pathologies, mais cancer, c'est les lésions cancéreuses. Ouais. Quel est donc l'intérêt? Avant, par exemple, n'importe quel traitement, yow mën nga def imagerie bobu. Bo défé imagerie bobu, da ngay gis lésions yi, da nga koy détecter. Mais non seulement da nga leen di détecter, mais da ngay xam la localisation. Parce que yang may nan TEP, mais TEP bobu andul mom ak kessé. TEP bobu ak scanner ñoo and. Scanner, oui, tout à fait. Bu fekkee ne par exemple da nga jël TEP, mono am une localisation précise des lésions. Mais scanner bi ci yok. Ki lu muy def nii. Voilà. C'est magnifique, ça c'est du scintigraphie. Oui. Bon, c'est la scintigraphie certainement. Oui. C'est la scintigraphie, mais je suis coupé par le fil. C'est la scintigraphie. Vous avez, n'est-ce pas, donc les deux têtes là qui sont là. Hein? Il y a donc une tête, ça c'est une tête, un spectre CZT. Okay. Ah, c'est des caméras qui sont extrêmement récentes, quoi. Okay. Bon, parce qu'il y a le spectre à cristal de scintillation que nous avons décrit tout à l'heure, mais également amener des spectres CZT qui sont souvent dédiés au cœur, quoi. C'est magnifique. Et donc, pour mettre en évidence ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les maladies coronariennes. C'est magnifique. Voilà. C'est super. Mais prof, comment distinguer quand on... Bon, je veux dire, quand on dit qu'un patient, qu'il est guéri d'un cancer, l'est-il vraiment? Ah, bon, il faut faire attention, parce que le fait de traiter et de faire une imagerie morphologique sans trouver donc de lésions ne veut pas dire que le patient est guéri. On ne trouve pas, mais certainement il se pourrait qu'il y ait donc des micrométastases ou des lésions ganglionnaires qu'on ne trouve pas à l'imagerie morphologique comme le scanner, comme l'IRM. Et c'est là où il faut faire une TEP pour en avoir le cœur net. Pourquoi? Parce que cette TEP-là, en vérifiant, peut au moins mettre en évidence des micrométastases, peut mettre en évidence des ganglions envahis et qui ont une taille d'environ 5 mm, c'est extraordinaire. Si maintenant vous avez donc utilisé donc les TEP de dernière génération, alors que vous ne trouvez donc rien, en ce moment, vous êtes en expectative et vous êtes également en droit de vérifier encore au bout de 6 mois, au bout donc de 1 an. Magnifique. S'il n'y a absolument donc rien, certainement le patient est guéri. C'est magnifique. Voilà. Bon, comment distinguer rémission et guérison? Oui, rémission, complète. C'est ce que j'ai dit, la guérison complète, je viens donc de définir ça. Oui. Maintenant, la rémission, les lésions ont disparu. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas donc des lésions qui se sont donc cachées donc quelque part et qui peuvent donc réapparaître? C'est toute la question. Oui, est-ce que médecine nucléaire... C'est là, c'est ce que je viens d'expliquer. Est-ce que médecine nucléaire mënu ci ñeneen ñi? mënu ci leneen li? mën na ko moom lay expliquer léegi. Médecine nucléaire, par exemple, boo jëlee TEP boobu, lésion bi nu mu tuuti mën na ko mettre en évidence. Je pèse mes mots parce qu'il y a donc des caméras qui sont donc dans le marché et il y a également des radiopharmaceutiques qui sont encore dans le marché. Donc la performance va crescendo. Comme notre informatique grandit, c'est comme ça que la médecine nucléaire donc grandit. Les gens, la recherche actuelle fait qu'on trouve des radiopharmaceutiques très spécifiques, on trouve des caméras également avec des résolutions extrêmement donc grandes qui font que tac, mu ngi nii. Magnifique. Donc
peut-être que là au Sénégal nous n'en sommes pas encore donc là, mais il faut quand même en parler parce que ce n'est pas du tout extraordinaire. Oui, mais lu état di xaar pour développer la médecine nucléaire lii dafa am solo. Oui, peut-être que lii dafa am solo ñu ko waxtaanee nii. oui ñu continuer di ko waxtaanee. oui parce que man bu ma toogee ci sama ruq. également personne ne sait ce qui se passe. ñu continuer di ko waxtaanee peut-être que bu ñu déggee déggaat ñu également dinañ ci jéem. mais bu ñu développer la médecine nucléaire comme ni ñu développer la greffe de moelle. loolu dina wàññi considérablement les évacuations à l'étranger. Exactement. Oui. C'est ça le maître mot. Oui. C'est les évacuations à l'étranger qui coûtent beaucoup d'argent à l'État. Oui, bien sûr. Il y a un ami, professeur d'université, qui m'a appelé il y a 2 à 3 ans, qui avait donc une pathologie que je ne révélerai pas ici, qui me disait, Boucar, si vous n'avez pas le TEP scan de la mer, comme si c'était moi. À l'époque, on avait donc des partenaires donc, belges qui étaient donc en bonne voie, mais malheureusement, pour des raisons que je ne comprends pas donc du tout, le programme n'a pas abouti. Ouais. Mais vraiment, encore une fois de plus, si on relance bien les Spect City qui sont ici au Sénégal et on introduit la TEP, chaque fois que je passe, les gens, je ne sais pas s'ils checkent ou pas, mais prof, où est-ce qu'on en est avec la TEP? Et vraiment, je ne sais pas. C'est gênant, ouais. Je ne sais pas parce que vous ne pouvez pas dire que ça vient dans un an. Un an est passé, ça n'est pas venu. Dans un an, 6 mois, ça n'est pas venu. Finalement, vous risquez de dire, tout à fait. d'être quelqu'un qui dit des contre-vérités. Oui, léegi soo man maay Ibrahima Sy léegi man maay Ibrahima Sy ministre de la santé loo may wax. li ma lay wax. oui. mooy mu dimbali ñu. oui. ci suñu médecine nucléaire au Sénégal. Au Sénégal, oui. Les patients nous posent des questions. Où est-ce que vous en êtes avec votre médecine nucléaire? Parce que la gamma caméra qui se trouve à Ogib ne fonctionne pas bien. Il y a beaucoup d'examens que nous ne pouvons pas faire. Et à Dalal Jamm, là où je suis également, à chaque réunion donc, du CME, je m'énerve à la limite et je me dis que non, il faut arrêter parce que je peux avoir une hypertension artérielle. C'est vrai que l'hôpital est en train donc, de faire, n'est-ce pas, donc, des efforts. Le directeur Samba Gueye, que je salue donc au passage, fait donc des efforts. Il est avec moi, mais certainement par moment, il se trouve donc dans l'impossibilité, puisque les finances ne sont pas donc là. Et vous savez que pour que les gens interviennent, il faut de l'argent. J'aurais vraiment souhaité que le ministre jette un regard sur cette caméra et essaie, n'est-ce pas, donc, de la faire fonctionner. Parce que le plus grand voyage commence par le premier pas. Et si nous ne fonctionnons pas de façon absolument brillante avec le Spect City, on aura donc du mal ou voire gêné de demander un PET. Magnifique. Prof, voilà. Est-ce que xam nga fan la ñu yem? Le temps qui nous a été donné est parti. ñoo ngi yem ci suñu deuxième branche. li ñu wax lépp benn branche rek la ñu wax ñoo ngi yem ci suñu deuxième branche mooy immunodosage bi loolu xam naa ni da ngay bàyyi Djigo mu ñëw Djigo ak y'a l'autre ils sont deux y'a Djigo et Bathily ils sont là-bas da ngay bàyyi man ma dalal leen waat ñu ñëw fii ñu yeggali mbir moom dama lay bàyyi nga tàggoo. waaye bon li may tàggatoo mooy. médecine nucléaire. spécialité la. spécialité médicale la bu am solo boo xam ne dañ ko war a développer Sénégal. caméra bu fi nekk boo xam ne moom moo nekk Dalal Jamm. caméra boobu nañu fexey ba mu dox. parce que mën na régler problème yu bari bari. au lieu que nit ñi di jóge fii di dem Maroc. di jóge fii di dem Tunisie. di jóge fii di dem feneen. mais autant ñu yem fii parce que dinañu permettre ñu économiser. donc bu ñu paree ci Spect City boobu Ogib également am na benn caméra boo xam ne moom la ñuy xaar. au mois donc de décembre bu fekkee ne délai yi faussé wul. caméra boobu kii moo ñu ko war a may moo ñu koy may. l'agence internationale de l'énergie atomique. Tout ce que je souhaite c'est que caméra boobu ñëw dans les délais parce que tout est fin préétabli. construire nañu benn service boo xam ne Ogib la nekk boo xam ne mën na accueillir caméra boobu. donc am na loo xamante ne nag
au Sénégal lii développé wuñ ko mais il faut ma wax ko en tant que responsable du DS am na diplôme d'études spécialisées de radiologie de médecine nucléaire boo xam ne créé nañ ko au Sénégal il y a quelques années j'ai l'honneur d'avoir soutenu le premier à l'UCAD ce diplôme donc là mais j'aurais souhaité que ces caméras soient développées. Tout à fait. Parce que c'est en fait le seul DS qui existe en Afrique de l'Ouest. Oui. Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire vient se former là, le Burkina vient se former là, le Mali vient se former donc là, et voilà, et toute la sous-région ouest africaine. Toute la sous-région africaine. Donc j'aurais vraiment souhaité qu'on ait ces caméras-là. L'avant-dernier élément, c'est que nous avons installé également à l'UCAD, n'est-ce pas, une licence en imagerie hybride pour des techniciens en imagerie nucléaire. Parce que on aura beau dire installer ici au service de médecine nucléaire, installer là au service de médecine nucléaire, installer là au service de médecine nucléaire, mais vous faites qu'il y ait des technologues, ça ne va pas pratiquement donc marcher. Tout à fait. Donc l'État peut nous aider dans ce sens-là, tout en sachant que ça va être une bonne interaction, une bonne collaboration. Nuyu leen ñoom ñaar ñu ko tàggoo nuyu leen. maa ngi nuyu encore une fois de plus toutes les téléspectateurs ñu may seetaan. Voilà, et l'intérêt que vous portez donc à la médecine nucléaire. Ah non, je suis nommé ambassadeur de la médecine nucléaire. Merci beaucoup, Badou. Je suis l'ambassadeur de la nucléaire. te balaa may toog machine yi dox. Je vous donne rendez-vous, mes amis, les téléspectateurs, auditeurs et internautes, ci la médecine nucléaire. C'est important. Léeg-léeg nit ñu ne wér na ca feebar ba mu amee fekk booba am na lu ndaw a ndaw loo xam ne ni ma nga làqatu foofa. dañuy jékki-jékki rek mu récidiver loolu yëpp dinañ ci ñëw te médecine nucléaire mën nañu ci dimbale bu baax a baax ma leen jox rendez-vous incha allah dimanche prochain d'ici là ñuy gisewaat ma leen di ñaanal yàlla jàmm ak yiw ak sutura asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.